tous et bienvenue en ce samedi 5 octobre 2019 pour le Magic Hebdo. Aujourd'hui nous fêtons les fleurs et comme toujours cette émission nous est présentée par Olivier Fleur. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans le Magic Hebdo, sur le plateau du Magic Hebdo. Comment vas-tu, Choupette? Très bien, et toi aujourd'hui, Olivier? Eh ben, très bien, parce que voilà, une émission toujours dans la bonne humeur. En plus, on a des fleurs aujourd'hui. Non, c'est la fête des fleurs, c'est ça, ça n'a rien à voir. Oui, c'est la fête des fleurs, ça Olivier. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, bonne fête, je connais une fleur qui peut-être d'ailleurs va se reconnaître. Bien, bien, alors on en était où? Je ne sais plus. Alors si, évidemment, le 1er octobre, ça faisait exactement 3 ans qu'avait été diffusé le premier Magic Hebdo. Ça date, Choupette, quand même. Tu te souviens qui on avait été voir? Non. Tu te souviens pas aussi, c'était Valentin? Ah, mais c'était il y a longtemps. C'était à longtemps. Alors, on n'allait pas bien loin à l'époque, on allait que à Mousseau-sur-Seine d'ailleurs. Bien sûr. C'était avec le tour Carte folle impromptue de Dominique Duvivier. Un tour que t'adores, je crois, Choupette, d'ailleurs. Bien sûr, j'adore ce tour. Un vrai test d'observation, mais assez incroyable. Je vous invite d'ailleurs à regarder l'émission si vous ne l'avez pas fait. Bien, alors qui allons-nous voir aujourd'hui, Choupette? Martine. Martine. Oh, j'adore parce qu'elle est toujours aussi pétillante, cette Martine. Hein. Bien sûr. Ah, c'est vrai, toujours aussi volontaire, ça fait vraiment plaisir. Alors, c'était on va aller voir quel tour d'ailleurs aujourd'hui, Choupette? Arsène Lupin. Arsène Lupin, effectivement. Ah oui, c'est une histoire de policiers, de voleurs. Ouais, j'adore cette histoire. Eh ben justement, régale-toi, on se regarde ça tout de suite, là, maintenant. Ouais. Yeah. Bien, alors aujourd'hui on se retrouve évidemment avec Martine, mais comment allez-vous? Très bien, Olivier, et vous? Très bien, super, toujours de bonne humeur. Toujours. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui je vous ai prévu une histoire de voleur avec des policiers. Ah bon? Ouais. Vous avez une idée du voleur dont il s'agit? Ali Baba et des 40 voleurs. Ah, ça pourrait, en plus, 40 voleurs, vous carrément. Ah, carrément. Non, là on va voir qu'un voleur, mais vous allez voir, c'est pas n'importe quel voleur. Alors je ne le connais pas. Donc j'ai ici un jeu de cartes, donc je vais rechercher les personnages dont il s'agit. Les personnages dont il s'agit, que je les retrouve. Yes, on a d'abord celui-ci, je vais vous les présenter dans un instant. D'accord. Mais pour le voleur, vous avez vraiment pas une idée comme ça? Non. Vous n'avez pas une idée? Non. Yes. Alors déjà, je vais vous présenter cela. Donc il s'agit déjà du valet de pique et du valet de trèfle. Il s'agit des policiers. Ah, les policiers. Comme une histoire de voleur, il y a toujours des policiers. Bah oui. Et ici, on a le juge, le roi de pique. Ouh là là. Le roi de pique. Et on a évidemment le voleur. Attendez que je le retrouve. Le voleur. En fait, comme je vous disais, donc c'est pas n'importe quel voleur, c'est Arsène Lupin. Ah, j'avais oublié. Arsène Lupin. Parfait. Donc, si vous voulez, comme dans toute histoire de voleur et de policier, le voleur, en l'occurrence Arsène Lupin, se fait emprisonner par les policiers. Voilà. Et voilà. Ça, c'est comme ça souvent que ça finit. Bah oui. Hein. Et en fait, l'idée, c'est que le roi de pique, le juge, va rejoindre Arsène Lupin dans sa cellule. Ah bon? Eh oui, pour finalement lui poser comme ça 2-3 questions. Puis vient, si vous voulez, le moment du procès. Ah. Eh oui. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, on va retrouver ici, évidemment, Arsène Lupin et les policiers. Voilà. Et au premier rang, vous savez pas, en fait, si vous voulez, il y a le valet de carreau qui rigole. Vous savez pourquoi? Non. Non, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un Arsène Lupin et qu'en fait, ils ont emprisonné le juge. Oh, ils se sont trompés. C'est amusant. Hein. Bah oui. Il est très fort, cet Arsène Lupin, quand même. Bah Hein. oui, c'est lui le plus fort. Ça vous a plu, cette histoire de voleur? Bah oui. Hein. Un peu rapide, mais il est rapide, Arsène Lupin. Il est rapide, de toute façon. Hein. Et personne n'arrive à l'attraper. C'est ça. Ça vous a plu? Oui. Super, génial. Mais écoutez, moi ce que je vous propose évidemment, c'est qu'on se retrouve sur le plateau pour terminer l'émission dans la bonne humeur. Et puis voilà, avec Choupette, parce qu'elle m'attend. Ah bah Choupette, oui, bah oui. J'arrive, Choupette, j'arrive tout de suite. Yeah. Ah, c'est sympa, il est balèze cet Arsène Lupin quand même. Hein. Ouais, j'adore ce tour. Ah, il est balèze cet Arsène Lupin. C'est rapide, mais oh que c'est bon ce tour. Oh oui. Que c'est bon. Bien, alors évidemment demain on fêtera les Bruno. Alors bonne fête. Là c'est les fêtes aussi, Choupette. Oui, bonne fête à tous les Bruno. Bonne fête à tous les Bruno et notamment à un des Bruno que je connais qui va certainement se reconnaître. Grand fan de jeux télé, il n'y en a pas 36 000. Bonne fête Bruno. Bien, alors évidemment, c'est amusant parce que mardi ce sera l'anniversaire d'Alexandra Duvivier. Oui, la fille de Dominique. La fille de Dominique Duvivier dont on parle souvent, qu'on peut également aussi retrouver au double fond. Alors là, j'ai pas l'anniversaire de Dominique, mais j'ai celui d'Alexandra, sa fille, une magicienne incroyable. En plus, dans le monde de la magie, quand même, les magiciennes, c'est assez rare. Bien sûr.
Donc ça fait plaisir aussi de retrouver évidemment des femmes dans la magie. Ce sera également l'anniversaire mardi aussi d'ailleurs d'Olivier. Je sais pas si on va dire le nom de famille, mais en tout cas c'est Magique 205 T16 que vous pouvez retrouver sur Dailymotion, qui m'avait donné envie de reprendre la magie en 2009. Alors, évidemment, bon anniversaire et encore merci à toi pour toutes ces vidéos qui m'ont vraiment donné, qui m'ont énervé aussi beaucoup avant d'en énerver quelques-uns depuis quand même. c'est marrant comme ça. Voilà, encore merci évidemment. Je crois qu'on a tout dit. Si vous ne souhaitez plus manquer aucun numéro du Magic Hebdo, c'est pas compliqué. Il suffit simplement de s'abonner et ensuite vous vous souvenez la petite cloche. Oh, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti la petite cloche. Hein. La petite cloche, suffit simplement de cliquer dessus et ainsi vous êtes notifié en temps réel de tous les nouveaux numéros finalement du Magic Hebdo. Donc à 10 h chaque samedi sur YouTube. Bien. Je crois qu'on a tout dit, Choupette. Hein. On a tout dit, Olivier. On a tout dit. Alors on se retrouve quand samedi à 10 h sur YouTube. Ouh, ça va être long, mais ça va être super bon à samedi. À samedi. Et l'aventure continue sur www.magie.olivierflog.fr, rubrique émission / Magic Hebdo. À samedi. À samedi. Si vous voulez, il y a le valet de carreau qui rigole, vous savez pourquoi? Non. Non, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un Arsène Lupin et qu'en fait, ils ont emprisonné le juge. Oh, ils se sont trompés. C'est amusant.